Vous êtes Christian? Bon, ben faites-moi un petit signe là. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez subi l'alcotest, tout va bien? Bon, eh bien écoutez, formidable et top départ, et merci pour tout. Mars 2003, dans les quartiers nord de Blois. Jean-Louis Borloo, le ministre de la Ville, donne le coup d'envoi des premières démolitions. Une page d'histoire se tourne. Au nord, c'était la campagne. Au sud, le centre de la ville. La ZUP de Blois est là, entre les deux, si semblable aux autres banlieues et en même temps si différente. La ZUP, 18 000 habitants, un tiers de la population de la ville. En proportion, l'une des plus grosses de France. Au début des années 60, Blois est une petite ville qui a de l'ambition. Blois, ville musée et ville du futur. Blois garde son passé et regarde vers l'avenir. Imprimerie Del Duca, rotative en quadrichromie pour magazine à grande diffusion. Après les années noires de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle ère s'annonce. C'est le baby-boom et l'espérance d'un avenir meilleur pour tous. L'essor est aussi technologique. La zone industrielle s'étend vers Orléans et Vendôme. Air équipement, appareillage de précision pour Caravelle, pour Concorde. SEV Marshall, moteurs électriques pour l'automobile. Toutes ces nouvelles usines ont besoin de main-d'œuvre, une main-d'œuvre qu'il faut loger. Et la modernité va surgir là, au milieu des champs. Des dizaines de bâtiments poussent comme des champignons. Une deuxième ville est en train de naître. On l'appelle le Nouveau Blois. Nouveau quartier d'habitation. Croix-Chevalier, Michel Bégon, les Sarrasines. Sur la place Coty, on trouve des habitants qui ont emménagé il y a plus de 40 ans. Nous, on habitait 10 ans à la campagne, on n'avait pas du tout de confort. Donc en arrivant ici, pour nous, ça a été quelque chose de formidable. Il y avait tout, quoi. Ah, et puis pour nos enfants, ils avaient des petits camarades qu'ils n'avaient pas quand ils étaient à la campagne. C'était pas la même vie. Il y avait tous les commerçants, bien sûr. Ça a été une perte pour nous, pour l'histoire des commerçants. Mais on est quand même bien rétribué par les cars qui s'en vont en ville. On a toute une aisance dans ce quartier que je ne sais pas où on pourra aller pour trouver mieux. À l'époque, les sociétés qui gèrent la ZUP font même de la publicité pour leurs appartements. Espace, confort et modernité, le luxe version années 60 sur papier glacé. En matière d'urbanisation, l'État joue les grands planificateurs. La troisième ZUP de France est mise en chantier à Blois par décret d'État le 3 août 1959. L'objectif est de porter de 25 à 100 000 le nombre d'habitants. Ça représentait une extension. Les gens étaient, alors le bon côté des choses, étaient heureux de l'augmentation de la population et du fait que la petite ville de province, modèle 19e siècle, allait s'épanouir et rentrer en concurrence avec ses grandes sœurs. Les grandes sœurs, c'était Tours et Orléans. Il n'y a pas de doute qu'il y avait un phénomène de joie, de vivre, d'expansion. C'est ça qui est important. Le pays embauche. Les pieds noirs rentrent d'Algérie. Les Italiens, les Portugais participent à l'effort de reconstruction. Les familles s'agrandissent. Ces logements ont un succès fou, à tel point qu'on avait là-dedans, on a logé les fonctionnaires, les cadres, les fonctionnaires, des ouvriers, tout ça, c'était bien mélangé, c'était bien mixé. Il y a une déclaration de M. Sudreau qui a dit « ce sont les plus beaux logements que j'ai vus en France ces temps-ci ». Quand même, un ministre qui disait ça, c'était flatteur. Rosemary est infirmière sur la ZUP.
Il y a 20 ans, lorsqu'elle a ouvert son cabinet, la cité coulait des jours plutôt tranquilles. Chaque matin, elle fait sa tournée au pas de course. Les patients en profitent souvent pour lui raconter leurs soucis. Oh là là, qu'est-ce que je suis gelée avec ces courants d'air. C'est à 5 h ce matin, ça a cramé? Oui, ça a commencé, oui. Mais ça m'a réveillée, mais j'ai dit, mais il y en a de la fumée partout. Ça pue, puis j'ai entendu les pompiers. Oui, ça sent en bas. Oh là là, mais il y a quelque chose qui a brûlé parce qu'ils ont mis quelque chose. Oui, il y a des morceaux de cramé en bas, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu ce que c'était. Ils ont été à un moment. Hein. Si, je l'ai. C'était un quartier pour moi chaleureux, où il était agréable de travailler. Je me déplaçais la nuit si c'était le ramadan, ou s'il y avait une urgence, ou des choses comme ça, sans problème, sans vraiment, je me baladais, pas comme chez moi, mais enfin presque, quoi. Tout le monde connaissait, tout le monde savait que c'était l'infirmière, tout le monde, et il n'y avait pas de problème du tout. Parmi ceux qui se sont laissés séduire par les grands appartements, il y a Roland et Germain Moiras. Ils ont choisi d'acheter leur logement en 1962, dans les premiers bâtiments. Ah oui, là, ils en ont fait des parties. Sur la petite place fermée, la famille se sentait en sécurité. La clarté, la ville. Parce que quand on est jeune, vivre à la campagne, c'est pas ça. Et alors, autre chose, c'est que on avait acheté un appartement, c'était quand même Pour nous, bah oui, c'était un investissement, quoi. On était jeunes, donc c'était quelque chose, quoi. C'était une réussite. En 10 ans, 5500 logements HLM ont été construits. La dernière tranche, Croix-Chevalier, est la plus concentrationnaire. Mais il faudra de longues années pour percevoir les effets dévastateurs de cette politique. C'était un mal nécessaire. Mais l'urbanisme de la ZUP de Blois, mais de toutes les ZUP, est condamnable. Dans les années 70, un autre quartier sort de terre, au pied même des bâtiments. Le rêve alors, c'est de posséder un petit pavillon avec un bout de jardin. On crée les prêts d'accession à la propriété. Et les premiers arrivés à la ZUP sont souvent les premiers à déménager. C'est une aspiration que presque tout le monde a, et en fin de compte on aboutissait. Alors c'est vrai qu'au début c'est des contraintes, mais enfin bon, on a son petit chez soi, quoi. C'est autre chose que vivre dans les cages à lapins, comme on l'appelle. Le mythe du HLM a vécu. La ZUP ne fait plus recette. En 89, près de 10% du parc locatif est inoccupé. Les loyers chutent jusqu'à devenir les plus bas de France. Dans les communautés candidates à l'immigration, en Afrique, au Maghreb, en Asie, l'information circule vite. On a fait rentrer à ce moment-là des gens, modestes, effectivement modestes, mais qui n'avaient pas l'adaptation au logement. Ils n'étaient pas habitués à vivre dans un logement collectif, ils n'étaient pas habitués à surveiller leurs enfants. Les enfants n'avaient pas la même façon de vivre que les autres. On a eu des problèmes énormes. Les pouvoirs publics réagissent. Ils créent des associations pour aider les nouveaux arrivants. Marie-Claude Vitali est la présidente de Tremplin, l'une des premières installées. Alors tout le monde s'est retrouvé dans cette grosse ZUP, mais personne ne s'est demandé si en face il y avait du travail à donner à ces personnes-là. Donc, les problèmes ont commencé essentiellement, non pas parce que c'était des flux migratoires, non, mais parce que beaucoup parmi ces personnes-là n'ont pas trouvé de boulot. Crise économique, chômage, concentration de population en difficulté, la ZUP de Blois n'échappe pas au malaise qui frappe toutes les banlieues à partir des années 90. On est bloqués ici, on est entre nous, on parle, on se raconte, regardez, entre nous derrière. C'est les gens qui nous rendent violents. C'est leur façon de nous regarder, leur façon de nous voir et leur façon de nous juger. Ils nous mettent la pression, et nous après, qu'est-ce qu'on fait? Nous on nique tout. On en a rien à foutre, de toute façon, on n'a rien à perdre. On est traités comme des chiens, il n'y a rien le soir pour nous. Tu m'étonnes que tout casse, regarde. C'est une vie ça. On sort là-dedans, il n'y a que des barreaux. Regardez, il n'y a que des barreaux. Regardez, il n'y a que des barreaux. Ouais, c'est une société où on peut vivre. C'est une société où on peut vivre. Quand
tu vois les gamins qui sont à 22h, 23h dehors. Vous trouvez ça normal, vous? Ça me fourrogne, moi. Moi, ça me fourrogne. Mais tu leur dis tu leur dis quelque chose, 2 jours après, t'es corveille ou les pare-brises cassés, ou foutre le feu à la voiture. J'en ai qu'une voiture, moi je n'ai pas moyen d'acheter une autre. On ne voulait pas abandonner les gens, on voulait quand même subvenir à leurs besoins, à leurs soins, ils avaient besoin de nous. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on traversait la ZUP avec des fois la trouille au ventre, mais on traversait tout, parce que les gens ne voulaient pas venir, de toute façon. Là, ici, c'est ce qu'on appelle le garage à vélo. Et puis, voilà, ça sert pour mettre les monstres. Voilà ce qu'on appelle les monstres. Alors, je vous donne notre jargon. Voilà, c'est ramasser une fois tous les... Chantal est gardienne d'immeuble depuis 25 ans. Un métier qu'elle a choisi et qui lui plaît. Mais aux pires heures de violence, dans les cages d'escalier, dans les caves, elle a souvent été en première ligne. On vivait dans la peur. On vivait dans la peur, ça c'est sûr. Aussi bien les jeunes, les filles ou les personnes âgées. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées. Faut pas les oublier non plus. Hein. On a parlé de cette insécurité il y a très longtemps déjà, il y a 10 ou 12 ans ou 15 ans. Et on n'a pratiquement pas voulu nous écouter. On a l'impression que, ça s'arrangera. Vous avez l'impression que vous n'avez pas été entendu, quoi. Non, on n'a pas été entendu, il faut bien le reconnaître. Non, on n'a pas été entendu. Non, on n'a pas été entendu. Ils n'ont pas vu la réalité. Je pense qu'ils devaient avoir des œillères et puis... après, ça s'est aggravé et puis ça fait boule de neige. Allez, en 89, le maire de Blois, Pierre Sudreau, passe la main à Jack Lang. Le nouvel élu privilégie les actions culturelles et éducatives. Mais la situation continue à se dégrader. Dans le cas de la ZUP, le pouvoir appartient à trop de personnes. La ville, le département, la chambre de commerce, l'État, les administrations. Pour que les choses marchent, il faut toujours un patron, je m'excuse de vous le dire, un responsable, qui assume. Bien, alors, malheureusement, en tant que maire, je n'avais qu'une petite partie du pouvoir. Bonjour. Hier soir, vous avez mangé quoi? Les bagnoles qui cramaient, jusqu'à décès de Madame Leblanc, enfin tout ça, là, c'est pareil, ça c'est des choses qui nous ont... Moi, ça m'a perturbée, hein, même si j'ai jamais été agressée. Cette dame-là, je la connaissais pas plus que ça, mais un petit peu. Et ça m'a vraiment... ça m'a perturbée. Hein. J'ai été mal quand j'ai su qu'elle était décédée, cette dame. Le 3 mars 2002, une femme de 70 ans, Marie Leblanc, meurt après avoir été agressée dans un immeuble. Pour une fois tous solidaires, les habitants de Blois sont en état de choc. À 2 mois des présidentielles, c'est un tournant dans l'histoire de la cité. Municipalité, police, justice donnent les premiers signes de fermeté. Plusieurs caïds passent sous les verrous. Mais doucement, l'intégration progresse. Mais c'est ça, de toute façon. Arrêtons de dire les différences sont des richesses merveilleuses, c'est vrai, mais ce sont également des sources de confrontation et de castagne. Et ça, c'est très beau aussi, je trouve, parce qu'il faut le gérer, ces castagnes. Il faut savoir dire qu'il n'y a pas pourquoi, et dire aux gens, mais bon, vous me dites ça, pourquoi vous... Je vous pose la question parce que je ne sais pas pourquoi vous m'avez dit ça. Donc, expliquez-le-moi, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Hein. Je crois que ce sont des endroits où vous vous confrontez à vous-même et où vous voyez ce dont vous êtes capable en même temps. Bien sûr, ce sont des endroits où il ne faut jamais avoir peur. Parce que si on a peur, il faut partir. Ça, c'est vrai. Hein. Tous les mercredis, le marché s'installe dans les quartiers nord. Un marché coupé en deux par le règlement. D'un côté, les commerces maghrébins, de l'autre, les Français. Odette Troipoux, qui habite là depuis 40 ans, est une fidèle du lieu.
il faudrait que les gens sortent encore un peu plus, surtout les Français. Parce qu'on n'en voit plus beaucoup. Hein. Et ça, il faudrait qu'ils viennent. Peut-être que dans le quartier, c'est un petit peu... les gens sont partis, mais bon, certains sont restés comme moi. Le marché, c'est important pour les habitants, car la plupart des petits commerces ont déménagé vers d'autres quartiers, ou tout simplement disparu. Mais certains y croient encore, comme Cécilia, qui a repris à son compte le salon de coiffure de ses patrons. Il vaut mieux que tous les commerçants y partent, c'est bien qu'ils ne sont pas en sécurité. Oui, non, mais ça fait du tort. Dans un quartier quartier où 80% des commerçants, ils sont musulmans, on va dire. Comment veux-tu qu'une charcuterie à base de porc travaille dans un quartier comme ça? C'est impossible. Alors qu'à côté, il y a un Intermarché, de l'autre côté, il y a un Super U. Il faut dire que leur prix était aussi multiplié par 2. Par rapport, les gens préfèrent faire 100 mètres de plus à pied et aller au moins cher. C'est pareil pour le pressing, c'est pareil que pour tout. Ils ne sont pas partis à cause de ça. Ils ne sont pas partis à cause de la sécurité. Mais faut pas filmer comme ça. Sur la meilleure façon de faire cohabiter 70 nationalités, chaque habitant a sa recette. Il faut parler avec eux, même si c'est un petit peu dur pour parler, mais après ça revient, hein, parce que faut leur expliquer gentiment, ils vivent d'une certaine façon chez eux, il faut comprendre que, bon, il faut qu'on s'habitue tous, les uns aux autres aussi, d'être gentils avec eux, de pas trop exagérer les choses, ni les mettre à l'écart, il faut essayer de les rencontrer pour justement qu'il y ait ce contact qui manque. Hein. Mais c'est des limites, se faire respecter. Se faire respecter et qui respectent les lois, que nous respectons aussi, parce que j'ai toujours dit, mais regardez-moi bien en face. Vous croyez que je vous en veux, mais je ne vous en veux pas, parce que nous avons les mêmes lois que vous. Et comme nous sommes obligés de les accepter, ben vous êtes obligés de les accepter aussi. Le marché de la ZUP, c'est aussi un lieu convivial pour parler de choses sérieuses. Un lieu où Idriss, le prof d'arabe du collège, rencontre la plupart des parents d'élèves. Je me suis inquiété au sujet des préparatifs du mariage de ta fille. J'ai peur qu'elle arrête ses études. Mais non, ils se sont entendus entre eux. J'avais peur qu'elle ne s'occupe que de son mariage et de son mari et qu'elle laisse tout tomber. L'intérêt, c'est de les rencontrer sur un terrain neutre, quoi, parce qu'à l'école, on est dans un territoire plus ou moins sacré, quoi. Et là, ça banalise un peu les choses et ça amène les gens à parler avec plus d'authenticité, à dire ce qu'ils ont sur le cœur, quoi. Ils sont 20 élèves dans le cours d'arabe littéraire du collège Bégon. Souvent, la discussion tourne autour de l'actualité internationale. Et c'est une autre vision du monde arabe qui est proposée aux enfants. Tariq, je t'entends. Kofi Annan. Annan, les Arabes disent. Et ben, son prédécesseur, ben, c'était Boutros Ghali, et il est égyptien. Et en fait, c'est un chrétien. Donc tous les Égyptiens ne sont pas musulmans. Hein. Il y a aussi des Égyptiens chrétiens. La preuve, c'est son nom. Ça veut dire Paul. Boutros. Ça permet de soustraire l'arabe à ceux qui voudraient justement en profiter pour, au-delà de l'arabe, je ne sais pas moi, parler d'autre chose, quoi, au travers de l'arabe. Là, au moins, dans l'école de la République, on sait ce que les gamins apprennent. Le tempo. Bonjour, c'est les correspondantes de quartier pour la réunion de cage escalier. Si vous pouvez descendre, merci. 2 soirs par semaine, la régie de quartier convie tous les locataires d'une même entrée à une conversation baptisée « Réunion cage d'escalier ». Vous y croyez, vous, que les habitants eux-mêmes peuvent régler le problème? C'est-à-dire que pas faire appel à des associations, mais vous débrouiller entre vous. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher comme ça? Non, je pense pas. Non, ça dépend de qui. Il y a des endroits où ça marche. C'est les gens qui descendent eux-mêmes
et qui disent non, 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 vous n'habitez pas ici, vous n'avez rien à faire. Mais c'est dès les premières fois qu'ils se montrent, quoi. Et ils se montrent solidaires, et comme ici vous êtes... Les choses bougent. Derrière les lettres GPV, Grand Projet de Ville, se profile une profonde restructuration du quartier. Des démolitions d'immeubles, des reconstructions à taille humaine, un nouveau commissariat, une maison de la justice. Le visage de la ZUP change. Mais la vie dans la ZUP changera-t-elle pour autant? La ZUP, c'est un endroit dans lequel il faut être très très présent. Et si vous partez ou si vous... Pire, si vous les faites rêver à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé en réunion de quartier de leur dire voilà comment j'imagine le quartier dans 10 ou 15 ans. Et j'ai vu la difficulté, la complexité et les gens très dubitatifs par rapport à ça. Et je me suis aperçu que finalement, la communication, c'était pas simplement ça. Il fallait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi, et faire en sorte que ce qu'on leur promettait, il fallait pas que ça dure 10 ans à se faire, à se concrétiser. C'est la culture de l'immédiateté dans ces quartiers-là. Oui. Donc, il faut aller vite. Quand vous faites des annonces politiques, il faut que 15 jours, 3 semaines, un mois après, les choses commencent à se voir. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après tout ce qu'ils ont démoli, mais il ferait bien faire de quelque chose de bien, le maire. Hein. Ça serait pas un mal. Enfin, ils sont tout en train d'enlever de la ZUP. Ça, c'était bien, c'était à 2 pas de chez moi. Ah, oui, c'est vrai, je suis pas obligée qu'elle soit à 2 pas. Certains restent sceptiques. Rosemary, elle, n'attendra pas la transformation du quartier. Les patients désertent son cabinet pour aller au centre-ville. Alors, après avoir longtemps hésité, elle aussi a décidé de déménager. Il va falloir vraiment que les choses soient vraiment bien. Faut pas qu'ils se loupent à faire ce qu'ils font, à reconstruire. Faut vraiment pas qu'ils se loupent, parce que si c'est loupé, ça va pas cicatriser. Vous avez espoir, vous, que ce quartier devienne quelque chose de bien? Non, le mal est trop enraciné. Et les politiques, le fait qu'ils disent qu'on va faire des zones franches, tout ça... Écoutez, vous m'excuserez. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense des politiques. Des beaux discours, ça suffit. Hein. On arrête là. L'unique café de la ZUP, le Longchamp, ne désemplit jamais. Les courses et les jeux y sont pour beaucoup, mais c'est surtout la bonne humeur de René, le patron, qui fait le succès de l'endroit. Tout se passe bien, vous le confessez comme moi-même. Hein. Regardez, il y a de tout, tout ce qui est maghrébin, Afrique, Chine, il y a tout, de tout, français, portugais, turc. Tout le monde se plaît ici. Regardez, il n'y a rien à dire. J'irai pour rien au monde en ville. Je trouve que la mentalité, j'ai eu un petit peu d'expérience dans les salons bourgeois ou dans les salons d'en ville, ça n'a rien à voir. Nous, on est famille, les gens les plus démunis sont les plus généreux. Je trouve que non, ça n'a rien à voir. Pour rien au monde, j'irai en ville, ça c'est sûr. Je préférerais rester dans ma ZUP, même si on me critique, même si on dit ta ZUP, t'as pas peur. Non, j'ai pas peur, ma ZUP, je l'aime et moi j'y crois, quoi. Je trouve que ça ira de mieux en mieux et non, pour rien au monde, j'irai en ville, ça c'est sûr, et je le dis tout le temps. Toutes les semaines, plus de 50 emménagements ont lieu dans la ZUP. S'il te plaît. Déjà, de prime abord, je ne juge pas les gens d'office, ni le quartier, ni ce qui s'y passe. Je pense qu'on vit en communauté. Il y a souvent des étincelles, mais ça n'empêche pas la vie de continuer. Et je pense qu'il y a un effort collectif qui est fait pour qu'on se sente mieux. Et puis, moi, je le prends bien. Hein. Je le pense honnêtement que c'est bien. Sinon, je pense que je ne serais pas là. Arrivé du Burkina Faso, Sibiri prend possession d'un grand F3 refait à neuf, pour le même loyer que la chambre qu'il vient de quitter en ville. Je sais au moins ce qui se passe dans la cité. Bien, ça ne m'empêche pas d'être là. C'est plutôt des sentiments très agréables. Bien, et bien, moi je vous souhaite un bon emménagement. Merci. Et puis un bon séjour à vous. Merci à vous aussi pour un bon séjour dans la ZUP de Blois. Gracias. Voilà. Au revoir.
230 logements ont déjà disparu sous les coups de boutoir des grues mécaniques. Quelque chose qui sonne comme le début d'une autre histoire.